Alors bonjour à tous, on se retrouve pour la 4e vidéo sur notre série sur la préparation d'une phaser Kyosho. Alors c'est vraiment, j'essaye de faire quelque chose qui est un peu universel, donc ça concerne les versions RTR, hein. Ça on y reviendra aussi plus spécifiquement plus tard sur la version brushless, la Dodge, hein, on va bosser dessus aussi. Mais là c'est par exemple toutes les versions RTR, aussi la version semi-kit, hein, parce que c'est ça qui va nous servir de base, mais c'est valable, hein, c'est vraiment universel. Et aussi, on va en profiter pour voir le kit rallye. Donc, mais toutes les choses que je fais, ça peut servir quelle que soit la version. Je rappelle, pendant la vidéo 2, on a fait tout ce qui est différentiel, ça c'est bien sûr commun à toutes les voitures. Alors, dans la 3, on s'est occupé, on a vu un peu en détail ce qu'il y avait dans la version conversion, on s'est occupé de la triangulation. Sur cette vidéo, on va commencer à remonter tout ce qui est la transmission sur le châssis, les cellules, enfin voilà, on va essayer d'aller le plus loin possible, tout en n'étant pas trop long, parce que je sais qu'à chaque fois je suis trop long, parce que je tiens vraiment à rentrer dans les détails. En plus, ça sert, je le précise, de tuto pour le kit visserie, hein, que Cyril proposera par la suite. D'ailleurs, je remercie ces vidéos, c'est grâce à Cyril de Modix34 qu'on peut le faire. Et je vous rappelle qu'au début de chaque vidéo, je vous mets, il y a un code promo qui est valable toute l'année. Sur son site, il suffit d'être enregistré et vous voyez la petite case, vous remplissez, ça vous donne 5% sur l'ensemble du site toute l'année. Et aussi, je rappelle que depuis le début de l'année, aussi, vous avez, pour toutes les Tamiya, les Kyosho, les 1/10, tout ça, vous avez un kit dépannage qui est offert gratuitement. Ça, c'est pour éviter, quand on n'a rien, ben, au moins, là, on a des roulements de roues, on a des clips de carrosserie, des écrous, des vis, du double face, voilà, tout ce qui peut être un peu nécessaire quand on a vraiment que dalle, et que pour le moindre petit problème, on peut se retrouver planté. Allez, go, on continue notre préparation, qui, je rappelle, est universelle, hein, quelle que soit la version de phaser. Allez, on reprend notre montage de notre phaser, un montage et préparation. Alors, ça me permet de comparer plein de choses, et notamment j'ai récupéré donc chez Cyril mon pare-choc spécial de la Subaru, hein, et ça va me permettre de le comparer. Vous allez voir, donc ça c'est celui d'une version classique, hein, donc c'est les versions Touring, Drift, et aussi celle du kit comment dire, conversion, voilà, c'est ça. Et là, si vous regardez, je pense que là vous voyez l'angle. La différence, c'est qu'ici il y a un angle, voilà. Et donc ça, c'est quand même un plus pour aborder éventuellement un petit obstacle. Alors bien que normalement, en rallye, hein, on va pas aborder des bosses, hein, mais voilà. Ça, c'est un changement. Et là, on le voit aussi. Regardez la différence. Donc là, c'est aussi bien visible. On voit que ça remonte pas mal. De toute façon, tout ça, je l'ai fait en photo. Le support, là, bien sûr, pour la carrosserie, hein, pour les plots de carrosserie, il est aussi plus haut. Et là, on a... vous voyez, les fixations, là, c'est là-dedans que vont rentrer les axes de triangle. Et ça, je pense, ça sert pour la barre anti-roulis, éventuellement option, à mon avis, sur les versions rallye. Autant touring, peut-être, pourquoi pas. Mais sur les versions rallye, ça sert, je pense pas que ça serve à grand-chose. Tiens, pour vous montrer aussi, ça, c'est un pare-choc, donc version touring assemblé, hein, complet. Alors, on voit, c'est la même mousse, hein. La mousse, ça, c'est pris de la version rallye. On voit que là, l'angle, il est aussi fait, hein. Donc, c'est normal que la mousse, ça soit découpée en biseau sur la partie basse. Et cette pièce qui vient chapeauter le tout, qui vient retenir, en fin de compte, le bloc mousse, hein, c'est strictement la même aussi. Et les plots, on voit que c'est... ouais, c'est les mêmes. Donc, ça bouge pas. Alors, ce que je vais faire... Déjà, le premier truc, je vais pas monter l'ensemble, hein, parce que ça me gênera pour les photos. Je vais déjà monter le pare-choc à poil, hein, nu. Et donc ça va bloquer mes axes de triangle, parce que je rappelle, j'avais laissé ça comme ça la dernière fois, hein, donc il y a la petite plaquette en alu. Et ça va venir comme ça. Et c'est ça qui retient les axes. Et en dessous, on va fixer avec deux vis 3x10 inox. Voilà, hop, là c'est bon. C'est comme ça, et comme ça, ce sera parfaitement retenu. À noter que cette partie-là, vous voyez les nervures qu'il y a ici,
Tiens, si je redémonte, attends, je vais le renlever. On va le comparer au pare-choc Touring et vous voyez, ça, cette partie-là est beaucoup plus haute. Donc ça, en cas de choc, tout ça, ça va s'appuyer sur la cellule. Voilà, donc ça, c'est une nervure de renfort pour que ça soit beaucoup plus rigide. Allez, je vais monter ça. Alors, je rappelle, hein, comme c'est, ça fait en même temps tuto pour le kit visserie, c'est des 3x10 têtes fraisées que je vais monter ici. Voilà, j'ai monté le pare-choc à l'avant, hein, donc c'est parfaitement libre, là, la triangulation. Et là, on voit bien les grosses nervures qu'il y a sur ce type de pare-choc. Là, ça renforce vraiment l'ensemble. Et là, l'angle qui est assez important, donc il va permettre d'aborder, en fin de compte, bien les bosses, mais c'est pas fait pour aller sur les bosses à la limite, mais on le testera quand même. Le but, hein, c'est de finir pour la journée RC Mag, qui est dans 15 jours, hein, au domaine Bois de Rose, et je voudrais le tester à ce moment-là, voire un peu avant. Donc j'aimerais bien le tester aussi sur hors de la piste rallye, parce qu'il y a vraiment beaucoup de garde-sol, et en plus là je vous dis, je monte une version qui est encore différente, donc j'ai l'impression qu'il y aura encore plus de garde-sol, donc on va voir ça, c'est vraiment pour comparer, hein, parce qu'au domaine Bois de Rose, maintenant il y en a des phaseurs, des Subaru d'origine, hein, parce que ça je suis sûr que ça va avoir beaucoup de succès en rallye, donc ce sera intéressant de le comparer à ma version. Maintenant on va monter les diffs, et je voulais vous montrer... là, les cellules, enfin la partie inférieure de la cellule, elle est intégrée au châssis. Un peu, pour ceux qui connaissent, comme les TT02 de chez Tamiya. C'est un peu le même principe. Et donc, il y a le couvercle de la cellule qui va venir se mettre par-dessus. Et ça permet d'avoir un accès quand même relativement rapide au différentiel. Donc ça, c'est plutôt bien. On voit là, il y a les pions de centrage. Hein, donc ça, c'est facile à monter. On les voit ici aussi. Les portées pour les roulements. Hein, que ce soit de différentiel ou pour tout ce qui est transmission centrale, pignon de coupe conique. Et là, on voit le pion, ça c'est pour éviter d'inverser, parce qu'on pourrait le monter hein, dans les deux sens, c'est montable, mais le pion, là, il va vous éviter de faire une inversion du coupe conique. Hein, en fin de compte, c'est pour les débutants, je pense surtout, et pour que le moteur, en fin de compte, il tourne toujours dans le bon sens. Ça veut dire, normalement, on le rôde dans le sens de la marche avant. Ça, on en reparlera quand on en arrivera au moteur. Là, je parle pour les moteurs charbon. Hein. Donc, si jamais vous montiez les coupes coniques dans l'autre sens, alors il faut bien sûr que ça soit à l'avant et à l'arrière monté de façon inversée. Hein. Là, vous voyez que ici, la couronne, elle sera du côté droit, tandis que là, le pion, il est dans l'autre sens, ça sera du côté gauche. Hein. C'est normal. Autrement, vous allez avoir les roues avant qui tournent à l'endroit et les roues arrière, par exemple, qui tournent dans l'autre sens. Donc, la voiture restera sur place. Ça va fumer, elle va creuser, ça va être l'horreur. Donc, vous voyez, ils ont mis le pion, là, je pense, c'est vraiment pour faciliter, quand on démonte pas souvent, on se rappelle plus trop comment c'était. Là, on est sûr, ça monte. Voilà, si on monte comme ça ira pas, normalement, vous voyez. On tombe dans le pion, donc ça va monter. Comme ça, et là, ça monte, bien sûr, impeccable. Alors, au niveau du calage, il n'y a pas de calage d'origine. Le calage du coupe conique, ça se fait normalement avec des rondelles. Alors, je pense qu'il ne peut pas trop se faire côté différentiel, parce que je vois qu'il n'y a pas de jeu. Là, en latéral. Alors ça, c'est souvent sur les buggy, par exemple. Vous avez tiens, en prenant Kyosho, vous avez un MP9, un MP10. Ben, il y a des petites rondelles qui viennent se mettre là, de 1 dixième, 2 dixièmes, et ça permet de jouer sur le calage. Là, ça peut pas se faire. Je pense qu'on peut le faire, par contre, côté pignon. Alors là, avant de monter mes différentiels, on va graisser le couple. Alors, comme d'habitude, moi, j'utilise ma graisse. Alors, ça fait quand même... au moins 3 ans que j'ai attaqué le pot, j'ai fait plein de montages, vous voyez, c'est des pots, je crois que ça vaut 4 €, un truc comme ça, ça vient de chez Cyril, hein. C'est référence M282, moi j'utilise ça pour tout ce qui est transmission, c'est de la graisse graphite, alors bon, il y a des puristes qui vont me dire, c'est pas ce qu'il faut sur une transmission, tout ça, moi je trouve que ça va très bien, c'est pas cher, pour de loisirs, c'est très bien, et ça colle bien, c'est beaucoup mieux que de la graisse mécanique, pas à peine d'en mettre 2 tonnes, hein. Et moi, je veux dire, j'ai jamais... Mais alors, ça fait des lustres. J'ai l'impression, depuis que je fais de l'ERC, j'utilise ça. Sans jamais avoir eu le moindre problème. Hop, on le monte. Ah, bah déjà, il ne faut pas que je me plante. Dans la 3000, il faut que je fasse gaffe. Là, c'est 3000 et ça, c'est l'avant qui est à 7000. Je rappelle que j'ai mis le réglage de 7000 parce que moi, c'est pour une utilisation rallye, mais sur une piste qui est vraiment un peu sinueuse. Donc, je veux garder de la directivité. Et je vous dis, l'accès au diff est facile. Donc, en cas de problème, voilà, on aura vite fait de le démonter. Et là, voilà, nickel au niveau des portées. Alors, je rappelle hein, que les roulements, je les avais bien. J'avais mis la petite huile qui allait bien. Ils sont bien fluides. Donc là, on a vraiment quelque chose
de tip top. Alors maintenant, avant d'attaquer, là je m'essuie les doigts, avant d'attaquer le remontage de la transmission centrale, je vais quand même vous la montrer en détail, même si ça prend du temps, c'est pas grave. Je vais vous montrer tout ça et aussi la direction, parce que je pense que avant de monter, je me rappelle plus trop comment c'est fait, mais il faut monter le système de direction et je vais chercher tout ça. Alors, j'ai mis devant moi les pièces qui vont concerner la suite de la vidéo. Donc, toute la partie transmission centrale, on va y revenir après, même si on en a déjà un peu parlé. Et là, c'est le système de direction, alors qui est assez simple. Hein. Alors, ici, vous avez le renvoi, hein, donc lui qui est placé à gauche. Et on le voit, hein, il n'y a pas de roulement ici. Alors, il tourne autour de cet axe, il est articulé là-dessus. Alors, moi, je conseille de ne pas graisser. Il y en a qui graissent, mais je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Surtout si vous faites un peu de rallye, vous roulez sur des endroits qui sont sales. Hein, tout va venir se coller là. Donc, c'est pas toujours génial. Donc là, l'axe, il fait 3 x 26 en taille. Voilà. Et ici, on retrouve la rotule. Alors ça, c'est depuis des lustres hein, que je connais ce type de rotule chez Kyosho. Dans les années 90, ça c'est sûr que ça existait. Dans les années 80 peut-être aussi. Alors c'est un diamètre de 5,80 et on voit qu'il y a une empreinte cruciforme. C'est là qu'on voit que ça date et ça se vise directement. Donc ça c'est assez pratique. Ensuite on a la barre de liaison que voici, hein, donc c'est un morceau de corde à piano, à savoir que ça se faisait beaucoup avant, et il y a encore des voitures que c'est comme ça, c'est en fin de compte de la corde à piano, ouais, c'est comme ça qu'on appelle en RC, hein. Par exemple vous avez certaines commandes en avion, en bateau, tout ça c'était ça, et aussi sur les voitures, notamment il y avait des Obao qui ont encore ça, enfin voilà, donc ça la barre de liaison, elle fait 2 mm de diamètre, hein. Donc l'avantage c'est que c'est hyper simple. Bon, le petit désavantage, c'est que c'est voilà, c'est pas réglable, ça peut prendre un peu de jeu. Mais enfin, l'avantage, c'est que c'est voilà, normalement au niveau fiabilité, c'est nickel. Et là, on a la partie sauve-cerveau. Alors elle, qui est bien sûr pas sur roulement. Alors là, on voit la goupille hein, qui permet le montage. Alors déjà, on voit il y a un tout petit peu de rouille. Alors il y en a qui seront peut-être surpris, c'est vrai, sur des axes, tout ça, je l'ai vu après sur les photos qu'il y avait un peu de rouille. C'est parce que c'est des morceaux de voitures mais assez anciennes qui n'ont peut-être pas été entreposés nickel et peut-être que c'est pas hyper bien protégé contre la rouille. Hein, c'est normal, un tout petit peu d'humidité et hop. Donc là, c'est pour ça qu'on voit des petites traces. Mais quand vous prenez un kit, normalement, il n'y a pas ça. Hein. De toute façon, ça part hyper facilement. Alors là, on a la partie sauve-cerveau. Je rappelle pour les débutants que ça, c'est pour amortir les chocs. Hein, ça veut dire ça évite que ce soit les dents de votre cerveau qui encaissent tout. Alors, d'origine, il est assez souple. Et je trouve que c'est... Alors, on voit la rotule, là. Je trouve que c'est bien adapté, justement, avec les cerveaux à pignon plastique qu'on trouve souvent sur les RTR ou les petits cerveaux. Et aux débutants aussi. Moi, je vais le durcir. Alors, ici, on voit... Avant de le durcir, c'est un e-stop de 4, hein, tout simple. Donc ça, c'est facile à changer. Ici, vous avez... une partie lisse, et ça va venir se mettre sur les articulations. Je crois que ça vient ici, par exemple. Voilà. Ça vient ici, si je me trompe pas, ou là. Voilà, c'est plutôt ici. Et sur le châssis, il y a aussi le trou. Hein. Ça, on verra ça après. Alors moi, je vais le durcir un peu. Alors tout ça, on prend une clé de 7. Hop, non, c'est ici. Et je vais faire déjà un tour pour voir. Parce que moi, je vais mettre, vous allez voir, je vais mettre un cerveau qui est pas cher et qui a une bonne réputation, hein, qui est vraiment solide. Moi, je l'ai mis sur plusieurs voitures. C'est un S12, pareil de chez Cyril. Là, c'est encore trop souple pour moi. Alors, c'est vrai qu'en rallye, j'y vais carrément, c'est bien d'avoir quelque chose d'un peu souple. Parce que la voiture, elle va prendre, surtout où je roule, hein, y en a qui s'étonnent que je monte que je suis pas choqué que sur une voiture rallye, ces voitures-là, enfin les voitures rallye ou les phasers, qui aient des moteurs charbon, que c'est dépassé et compagnie. Mais pour la plupart des utilisateurs, ouais, bon là c'est bon. Pour la plupart des utilisateurs, c'est largement suffisant. Et quand vous faites du rallye, avec un moteur brushless, il n'y a pas la même progressivité, surtout si on met des combos économiques. Et souvent c'est trop puissant. Alors ça sur des circuits hyper sinueux, c'est plutôt un handicap. Alors moi j'avoue que j'y croyais qu'à moitié, mais je l'ai fait sur le TT02, que je vous ai présenté dernièrement. Je peux vous dire que je galère. Et tout ça parce que j'ai mis un brushless. Voilà. Alors, je dis pas qu'il faut pas, hein, mais... alors là, j'ai mis une cote de 5,5. Voilà, pour ceux qui voudront faire comme moi, vous avez maintenant la cote. Voilà, donc ça, c'est réglé. Donc ça, maintenant, je vais pouvoir... Alors, c'est tout bête, hein, je vais pouvoir l'assembler sur le châssis. Ensuite, on passera à la transmission. Alors, je vais vous donner quelques chiffres au niveau de la transmission. Alors, je vous l'avais montré un peu, hein, mais j'ai pris quelques notes. Alors, pour les roulements, déjà, je rappelle que pour la couronne, partout, c'est des roulements
5-10-4, hein, transmission centrale. C'est vraiment un grand classique, hein. D'ailleurs, c'est ça, les roulements 5-10-4, c'est ceux que vous avez avec le kit premier secours que offre Cyril de Modéliste 34. Hein. Quand vous achetez une voiture chez lui, maintenant, vous avez directement un kit premier secours avec des clips, du double face, tout ça. Et il y aura ça dedans. Donc là, vous avez le 5-10-4, un grand classique qui existe en roulement haute vitesse, hein, plus balèze, hein, c'est roulement type embrayage en thermique. Et là, par contre, c'est un 6-10-3. C'est plutôt les roulements qu'on trouve à la direction sur les sauve-cerveaux des buggy 1/8e. Voilà, donc il y a deux types de roulements, il faut le savoir. Il n'y en a qu'un, hein, sur la voiture, un 6-10-3. Voilà, donc eux, le 6-10-3, il se monte, je vous montre un monté. Il se monte là, et là, on aura un roulement classique, un 5-10-4. Ensuite, simplement la goupille. Et après, je vais faire une petite pause que j'ai les photos à faire. Regardez, hop, voilà. Et ça monte comme ça, vous voyez, c'est très simple, il n'y a même pas de fixation. Voilà, j'ai fait mes petites photos. Et de l'autre côté, alors ça, c'est côté, on voit transmission donc centrale. Ah tiens, ben, il est tombé, la goupille, elle est tombée dedans, ben, c'est pas grave. Et là, vous avez, alors je vous remontre la couronne. Hein. Voilà, donc là, vous avez l'entraînement par goupille. Vous avez l'arbre. Alors, l'arbre, je l'ai mesuré. Non, je ne l'ai pas mesuré, je pensais. Vous avez donc la couronne qui est une 68 dents. Voilà. Et vous avez un circlips, voilà, qui va maintenir le tout. Donc, s'il y a besoin de changer la couronne, il faudra un démontage, mais qui reste quand même relativement simple. Mais à savoir que comme l'entredent, il est prédéfini, normalement, la couronne, ça sera assez rare de devoir la changer. Mais ça, je vous l'avais montré. C'est une pièce que, éventuellement, je vous conseille d'avoir. Tiens, j'ai le sachet à côté de moi. Je vous montre. Je pense que j'ai déjà montré, mais c'est cette référence-là. Et j'ai regardé, Cyril, il les a en stock. C'est pas bien cher. Et pour les noix, on voit, c'est fixé. Vous avez la noix avec la vis qui est traversante. Donc, ces noix-là, elles existent aussi en acier. Je les ai à côté de moi. Voilà. Ici, et on voit bien les vis qui sont fournies dedans. Ça, c'est vraiment beaucoup mieux que le système classique. Hein. Comme c'est traversant, déjà, c'est hyper fiable et ça évite souvent que ça tombe comme une patate. Mais bon, franchement, je pense que c'est une option si on veut se faire plaisir. Mais les noix en plastique, ça résiste très bien. Il n'y a pas de souci. Et je rappelle, hein, le cardan plastique qu'il y a sur les versions RTR. Et ça, c'est à côté le cardan alu, option qui est livrée directement dans la version kit. Alors, jusqu'à présent, j'avais jamais entendu quelqu'un qui avait pété un cardan. Et là, Cyril, l'autre fois, il m'a dit qu'un de ses clients, il avait à peine démarré la voiture. Et ça a tenu 10 minutes, quoi, je crois, le cardan. Donc, je pense plutôt qu'il avait un défaut. Alors, il a mis un cardan alu à la place. Voilà, alors, à savoir que, tiens, c'est quand même important, je pense qu'on peut mettre le cardan alu, alors ça, il n'y a aucun souci avec les noix plastiques, mais on ne peut pas faire le contraire. Hein. Je ne pense pas qu'on peut mettre le cardan plastique avec les noix alu. C'est à vérifier, mais en plus, ça serait un peu ridicule. Voilà, ça servirait à rien. Et pour l'avant, on retrouve donc la noix ici, centrale. Hein, donc on voit bien la vis ici. Je ne sais pas, je vais grossir un peu. Vous avez la vis ici qui est traversante. Les deux roulements 5-10-4, hein, ça qu'on peut lubrifier avec la petite huile que je vous avais montré précédemment. Et la goupille. Et là, on a notre pignon qui vient se mettre dedans directement. Alors, donc, il faut faire attention qu'on met en place de ne pas perdre la goupille. Et ce pignon, il fait 13 dents. Ça, c'est solide. Hein. Il a 16 de diamètre pour une épaisseur de 8 mm. Allez, maintenant, on va pouvoir monter l'ensemble. Alors, j'ai monté le système de direction. Alors, je ne l'ai pas fait devant vous. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, il faut les deux mains. Alors, c'était pas pratique pour moi. Mais le sens, hein, regardez bien le sens de la corde à piano qui fait la liaison entre le sauve-cerveau et le renvoi. Et je vais pas dire que c'est difficile. Hein, c'est pas du tout le cas à monter. Mais il faut être un minimum soigneux. Parce que vous voyez, ça passe là dans le petit tunnel qu'elle a. Donc, la corde à piano qui fait la liaison entre le renvoi et le sauve-cerveau, il faut que ça rentre bien dans les trous là sur le châssis. Donc voilà, et là c'est bien libre. On verra de toute façon quand on aura monté le carter supérieur qui assure aussi le guidage. Mais de toute façon, pas d'inquiétude, tout ça c'est en photo et en plus sur la notice que vous avez avec la voiture, hein, c'est super bien expliqué. Alors maintenant, ce qu'on va monter, c'est la transmission. Alors là, on avait la centrale tout à l'heure, je l'avais remonté, hein, je vous ai déjà monté. Hop, on remet le pignon comme il s'était cassé la figure.
Et je vais le mettre en place ici en retenant l'ensemble. Voilà. Là, c'est bon, nickel. On graissera après hein, quand on fermera le carter. Et je mettrai ma petite goutte d'huile sur chaque roulement. Et maintenant, pour la noix avant, voilà, c'est la même chose. Alors, on va mettre le cardan en place. Voilà. Je mets ici. Et là, normalement, ça monte nickel. Là aussi, on va essayer de ne pas perdre la goupille. Hop, petite mise au point. Hop là, là, là. Ah, tu me résistes. Voilà, hop, nickel. Et ouais, la transmission, elle est assemblée. Alors bon, bien sûr, il ne faut pas que ça se déboîte ici. Alors là, vous voyez, elle fait retourner comme ça. Bien sûr, j'ai déboîté. Voilà, là, c'est bon. J'avais déboîté la goupille. Et voilà, c'est nickel. Et maintenant, il ne restera plus qu'à monter les carters supérieurs. Alors ça, on va peut-être le réserver à la vidéo d'après, comme ça, parce que les carters supérieurs, j'en profiterai pour vous présenter les modèles, les 3 modèles que j'ai. Hein, ça veut dire le modèle Touring. Donc ça, c'est aussi un avantage de faire un montage un peu universel. Hein. On a les 3 types de supports hein, de disponibles. Donc on va pouvoir les présenter. Et on regardera ça, les différents supports d'amortisseurs. Et on montrera les carters. Après, on montrera les fusées. Je suis assez impatient de... Alors pas l'électronique, parce que j'avoue que je ne toujours pas choisi. Alors soit je vais faire hurler les puristes. Non, pas les puristes, mais voilà, ceux qui jurent que par le brushless. Moi, j'avoue que j'en faisais un peu partie, parce que c'est un tel progrès. Enfin, pas le brushless. Si, ouais, le brushless, oui. C'est moi qui dis des bêtises. C'est tellement un plus hein, par rapport au moteur, entre guillemets, à charbon, que ce soit au niveau simplicité, au niveau entretien, au niveau puissance, au niveau consommation. Mais comme moi, je monte une voiture rallye et que j'ai plusieurs ensembles qui ne me servent pas grand-chose, charbon, que je roule sur un circuit qui est petit, soit je monte un tout petit combo brushless, ou soit je me monte le moteur qu'il y a dans les versions Touring hein, que j'ai récupéré et qui arrache pas mal, hein, faut pas croire, il marche plutôt pas mal. Donc je vais voir ça après. Déjà, on va arrêter la vidéo là. La prochaine, je vais l'enchaîner tout de suite et on montrera les carters, ce sera déjà une bonne avancée. Donc je vous invite à liker bien sûr les vidéos, à vous abonner et à venir nous rejoindre sur le forum de RC Mag où je mettrai bien sûr par la suite toutes les photos. Parce que tout ce que je fais là, c'est pour ça que j'arrête les vidéos par moment, c'est que je le fais en photo et ça me permettra de vous donner encore plus d'informations par la suite. Et je remercie encore Cyril bien sûr hein, pour le matos. Allez, à très bientôt, merci.